Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, dans quelque chose de très concret. La reprise du travail, la reprise des obligations, la reprise des contacts, des mails, des demandes. Peut-être que depuis quelques jours, tu ressens quelque chose, pas forcément spectaculaire, mais un fond de tension, d'irritabilité, même une envie de te faire tout petit, de disparaître. Si c'est ton cas, ce que tu vis a du sens. On va parler aujourd'hui de ce que la reprise réactive vraiment. Bonjour et bienvenue dans le micro du Sophrolab. Je suis Ingrid Thomas, sophrologue et fondatrice du Sophrolab de l'équilibre. Quand on a vécu dans un milieu toxique, le problème n'est pas seulement ce que l'on fait. La reprise du travail peut réveiller la peur de mal faire, la peur d'être jugé, la peur de déranger ou celle d'être envahi. Pas parce que la situation actuelle est dangereuse, non, mais parce que le corps, lui, a appris à associer contrainte plus relation égale menace potentielle. Le système nerveux ne raisonne pas, il se souvient. On va parler de la confusion fréquente qui est le présent et le passé. Beaucoup de personnes que j'accompagne en cabinet ou en groupe me disent: «Je sais que ce n'est plus comme avant, mais je réagis comme si». Et c'est exactement cela, le cœur de la survivance. Notre corps confond le présent et le passé. Un mail peut réveiller une ancienne domination. Une remarque neutre peut réactiver une critique toxique. Une attente implicite peut rappeler une pression constante. Et très souvent, on se juge pour ça. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une adaptation. J'aimerais que tu entendes ceci clairement. Ces réactions ne sont pas un défaut. Ce sont des stratégies de survie qui ont permis un jour de tenir, de s'adapter, de rester en lien. Le problème, c'est qu'elles continuent de s'activer alors que le danger n'est plus là. La sophrologie, ici, ne cherche pas à supprimer ces réactions. Elle cherche à redonner au corps la capacité de se sentir dans le présent. Alors on va voir comment la sophrologie peut être un pont entre le passé et le présent. Donc en sophrologie, on ne travaille pas contre le vécu. On travaille avec le corps tel qu'il est aujourd'hui. On ne demande pas pourquoi je réagis comme ça. On propose plutôt qu'est-ce que mon corps ressent ici et maintenant. Petit, le système nerveux peut faire une nouvelle expérience, celle d'un présent qui n'est pas menaçant. Et c'est cette répétition-là qui transforme en profondeur. Je te propose maintenant de faire un exercice avec moi, comme d'habitude. Nous allons donc nous recentrer dans le présent et laisser le passé au passé. Alors, installons-nous confortablement si nous le pouvons. Bien sûr, vous pouvez être aussi debout ou allongé. Mais si vous pouvez vous asseoir comme moi, dans un fauteuil, un canapé ou une chaise, c'est très bien. Je vous propose de vous laisser guider, vous fermez les yeux si vous le pouvez. Sinon, vous pouvez aussi fixer un point devant vous, le regard plutôt vers le bas. Et nous allons commencer à nous recentrer. On va déjà sentir nos appuis au sol. Sentez le sol sous vos pieds. Le contact des mains sur les cuisses. La respiration et son mouvement naturel. Ressentons bien comment ça bouge au niveau du ventre, du thorax, sans modifier quoi que ce soit pour l'instant. Nous pouvons poser nos mains sur ces zones du corps pour peut-être mieux sentir comment ça bouge. Nous accueillons les sons, les bruits environnants, les sons proches, les sons lointains, sans les analyser. Ils font partie de l'expérience du présent. Tout ce que nous percevons à l'extérieur de notre corps comme à l'intérieur de notre corps fait partie de l'expérience. Alors accueillons sans jugement tout ce que nous percevons
avec nos sens. Et allons un petit peu plus vers l'intérieur. Revenons sur ce mouvement respiratoire. Et nous allons respirer profondément plusieurs fois. On inspire par le nez en gonflant le ventre, le thorax. Et on souffle doucement par la bouche en creusant le ventre. Plusieurs fois à votre rythme. C'est une respiration ample et profonde qui oxygène tout le corps et favorise la détente. Puis nous ramenons les mains sur les cuisses, nous laissons la respiration redevenir normale, on ne s'en occupe plus. Elle se replace d'elle-même sans effort. On va maintenant se concentrer sur le milieu du front. Et à partir de là, essayons de prendre conscience de tout le visage et toute la tête. En partant du front, essayons aussi de détendre les muscles, le front tout entier, les muscles autour des yeux, les tempes, les joues. On pense à desserrer les mâchoires, à relâcher le menton. On peut avoir la bouche légèrement entrouverte. Comme vous voulez. Faites vraiment comme vous le sentez. Nous allons prendre conscience du cuir chevelu, les cheveux, la forme de notre tête et de notre visage en train de se relaxer dans la position que nous avons là actuellement. Veillez à garder votre tête bien en équilibre, ni trop en avant, ni trop en arrière. Puis on passe à la suite. On va se concentrer sur la base du cou. Et on va essayer de détendre et de ressentir pleinement la présence du cou, de la nuque, les épaules. Essayez d'abaisser vos épaules davantage, de relâcher les bras, les mains. Accueillez les sensations, notamment sur le dessus, toute la partie supérieure des bras et des mains jusqu'au bout des ongles. Restez attentif à vos sensations. Par exemple, nous pouvons percevoir le contact des vêtements sur la peau, des zones de chaleur ou de fraîcheur, ou encore d'autres phénomènes. Maintenant, le thorax. On part du sternum, le centre de la cage thoracique. Et à partir de là, essayons de bien sentir tout le thorax, le dos et le mouvement de la respiration. Ce mouvement de notre diaphragme, le muscle situé en dessous des côtes qui s'élève et s'abaisse au rythme de notre respiration. Nous décontractons le haut du dos
comme on le peut. On prend conscience de la colonne vertébrale, les omoplates, les bras à nouveau. Et cette fois, concentrons-nous sur toute la partie inférieure des bras et des mains, les paumes, jusqu'à la pulpe des doigts. Sentons le contact des mains sur les cuisses ou des bras contre le thorax. Et peut-être d'autres sensations. Nous sommes de plus en plus concentrés dans le présent, à l'écoute de notre corps. C'est notre corps, notre outil de travail. C'est sur quoi nous pouvons nous appuyer, nous concentrer pour être là, pour être pleinement présent, présente. Et on continue, concentré sur la zone de l'estomac, quelques centimètres au-dessus de notre nombril. Et on va essayer de prendre conscience de toute la zone du ventre, la partie haute, abdominale, et le bas du dos, la région lombaire. Accueillez cette zone de votre corps dans le mouvement agréable, tranquille, de votre respiration. Sentez comment le ventre peut être comme bercé. Et nous passons maintenant à la suite, un petit peu en dessous du nombril, la zone du bas-ventre. On part du centre et essayons de sentir peu à peu toute la région du bassin, les hanches, les fessiers, les cuisses que nous décontractons comme nous le pouvons, les genoux, les jambes, les chevilles et les pieds. Nous sentons bien le sol, la forme du bas de notre corps, les membres inférieurs, en train de se relaxer. Et enfin, on va se concentrer sur le corps tout entier. Ce corps que nous découvrons comme si c'était la première fois. Ce corps qui nous aide à nous centrer dans le présent, qui nous ramène dans le ici et maintenant, par les sensations que nous pouvons percevoir. Mais pour les percevoir, il est important d'être concentré. Maintenez votre concentration. C'est ce qu'il y a de plus important. Sans concentration, rien n'est possible. On va stimuler notre corps pour mieux le ressentir et développer notre présence à nous-mêmes. Levons les bras en l'air. On inspire profondément, fermant les poings. On bloque la respiration, tend tous ses muscles un peu. Expiration, on ouvre les poings, on se décontracte et doucement les bras redescendent. Les mains reviennent sur les cuisses. Nous sommes pleinement présents à nous-mêmes. Je vous invite maintenant à vous concentrer sur ce qui est agréable ou confortable. Même s'il y a encore peut-être quelques tensions, quelques douleurs ou gênes ici et là, ce n'est pas grave. Concentrez-vous surtout sur ce qui est confortable ou agréable. Et ne portez aucun jugement sur votre corps. Ce corps dont il est nécessaire de prendre soin, d'écouter davantage, de respecter.
Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Un entraînement après l'autre. Toutes les semaines, je vous propose de faire un petit exercice avec moi. Et nous allons avancer au fur et à mesure dans les semaines à venir, les mois, toute l'année 2026, en rajoutant quelques petits exercices pour vous faire découvrir la sophrologie authentique et vous aider à mieux vivre votre quotidien. Être plus dans le présent et beaucoup moins dans le passé, surtout si le passé a été souffrant. Et on va apprendre aussi à se projeter dans le futur. Mais pour l'instant, soyons présents. On peut se remobiliser, on peut s'étirer, bâiller, rouvrir les yeux si nous les avons fermés. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous avez perçu de vous, de votre corps, quelles ont été peut-être vos sensations particulières, si vous avez perçu peut-être du chaud, du froid, des petits fourmillements ou d'autres phénomènes. Je serais ravie de savoir ce que vous en avez, comment vous l'avez, je serais ravie de savoir comment vous l'avez vécu et si vous avez réussi à être présent. Après, ce n'est pas grave si on ne réussit pas. D'ailleurs, c'est même pas, quelque chose à réussir. La sophrologie, c'est plutôt à voir comme une expérience qui se vit, peu importe comment elle se vit, l'important c'est d'accepter comment, ça se passe dans le présent, même si on n'arrive pas à se concentrer, même si, on n'arrive pas à se relaxer comme on le veut. C'est avec le temps et l'entraînement que tout ça, est de plus en plus facile et agréable. Cet exercice permet au corps de se repérer dans le présent, de comprendre que l'ici et maintenant est différent. Tu peux le refaire à chaque reprise, à chaque montée de tension. La reprise ne signifie pas revenir en arrière. Elle peut devenir un terrain d'apprentissage très fin, non pas pour te forcer, mais pour reconnaître ce qui se rejoue et offrir au corps une nouvelle expérience. Cette année, en 2026, nous allons apprendre ensemble à vivre la vie réelle, non pas celle qui est bloquée dans le passé. Je te retrouve donc très bientôt pour continuer ce chemin pas à pas. Si cet épisode t'a parlé, eh bien abonne-toi, partage, like, parle-en autour de toi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.